mot quand même de Shares, parce que c'est vrai que c'est un peu la fusée de ces 2-3 dernières années, j'ai envie de dire, dans le monde de l'investissement, dans l'arrivée de ces nouvelles plateformes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 2 années qui ont vu Shares arriver comme ça sur le devant de la scène, avec des investisseurs prestigieux qui ont évidemment, j'imagine, aidé à développer la notoriété de Shares aujourd'hui? Alors merci Grégoire pour une telle introduction. La notoriété de Shares, elle dépend du public qu'on va regarder. Je ne suis pas sûr que dans l'audience, tout le monde ait une aussi grande connaissance de Shares que peut-être toi tu l'as, parce que voilà. Alors c'est vrai que donc, Shares, c'est une plateforme d'investissement et un réseau social combiné. C'est une plateforme d'investissement qui permet d'acheter des actions fractionnées, des ETF, des cryptos aujourd'hui, et c'est régulé en France. Donc ça s'est lancé aussi au UK, c'est aujourd'hui régulé en France. Et c'est vrai que il y a eu donc l'objectif, le client type, c'est le premier investisseur. Donc un jeune avant 30 ans qui va investir pour la première fois, qui ne sait pas exactement comment faire, qui est de cette génération do it yourself, qui a envie de faire les choses par lui-même et qui a envie d'apprendre, de s'éduquer, potentiellement par ses pairs ou par des personnes qui vont communiquer sur les réseaux sociaux. Et aussi, il n'a pas envie d'être mal conseillé par des influenceurs potentiellement peu scrupuleux. Il connaît les écueils de l'écosystème aujourd'hui avec effectivement... Qu'il ne les connaît pas, peut-être qu'il s'est déjà un peu brûlé les ailes en suivant des influenceurs sur les cryptos, voilà. Peut-être qu'il se dit qu'il a envie d'aller travailler dans un cadre plus régulé que des plateformes offshore, voilà. Donc oui, on va cibler finalement un premier investisseur peut-être un peu plus avisé. Et c'est vrai qu'en France, il y aurait du coup une spécificité assez française de l'investisseur, parce que l'investissement en général, en France, est quand même beaucoup plus prudent que dans le monde anglo-saxon. Et c'est vrai que Shares a été d'abord lancé donc au UK, à des investisseurs américains, a levé beaucoup d'argent sur cette idée-là, post les Covid traders et Reddit au moment du Covid, où du coup il y avait cette idée que si on mettait une plateforme d'investissement et un réseau social sur la même app, on avait potentiellement... Ça démultipliait la puissance. Exactement, ça démultipliait la puissance, mais c'était lié à un moment particulier, à un pays particulier. Ouais. Donc la question, c'est une culture particulière, effectivement. Voilà. Et une culture particulière. Donc finalement, comment ça se transpose si on parle de la France, puisque c'est une start-up française, avec des headquarters en France, un fondateur français. Et donc comment... Enfin voilà. Et donc aujourd'hui, on a une notoriété. Il y a eu pas mal de pubs. On a des visages de marques et des ambassadeurs de marques connus. Ça permet de faire venir des investisseurs. On s'est rendu compte d'ailleurs que les investisseurs qui viennent potentiellement leur premier investissement ont du mal à passer à l'action. Donc comment on les fait passer à l'action quand ils n'ont jamais investi? Et c'est pour ça qu'on a développé un module de conseil en investissement, aussi régulé en France. Et donc c'est là où tous les investisseurs qui marquent en dessous, les petites notes, ce n'est pas un conseil en investissement. Nous, on peut faire du conseil en investissement. Très clair. Et on le fait. Donc pour mettre le pied à l'étrier à ces jeunes générations, dans un objectif qu'elles s'éduquent et puis qu'elles puissent prendre de plus en plus en main leurs finances et l'investissement. C'est quoi la puissance justement de l'association de la plateforme d'investissement avec cet aspect collaboratif, cet aspect réseau social? Qu'est-ce que ça génère effectivement sur le marché français avec les caractéristiques, les spécificités de l'investisseur français plus averse au risque par rapport à ce que vous pouvez observer sur des marchés anglo-saxons? Eh ben, c'est justement là où on se rend compte que le fait d'investir à plusieurs, de faire... Alors, dans le concept, il y avait un peu le Strava de l'investissement, c'est-à-dire que de voir ses camarades investir, ça les donnait envie d'investir. On voit que en France, c'est pas encore ça. Les gens ont du mal à aller partager leur investissement, ont du mal à en parler, n'ont pas vraiment envie. Bon, voilà, il y a un côté intime. Un côté intime pour les Français d'évoquer. Culturel, évoquer, avoir peur de se tromper, etc. Donc nous, on a finalement un peu changé ces fonctionnalités sociales pour la France en se basant sur des investisseurs premium, donc qui sont des personnes qui font du contenu sur l'investissement, qui sont dans l'éducation financière, mais qu'on va bien aller sélectionner. On va aller évidemment modérer tout ce qui communique, donc à la fois ce ne sont pas là pour le coup des recommandations d'investissement, mais qui sont juste leur feedback, leur façon d'investir, un retour d'expérience. Et c'est ça qui, pour nous, c'est là où on voit de l'intérêt pour des investisseurs qui débutent, d'aller s'inspirer finalement de personnes qui sont un peu plus établies, qui ont des idées d'investissement. Mais voilà, donc on est
plus c'est là où alors eToro fait du copy trading. Voilà, j'allais dire, voilà. Donc C'est pas ce modèle-là de répliquer le portefeuille de trading d'un membre premium. C'est pas ce modèle-là, mais on peut y réfléchir. On peut avoir cette réflexion au final, si un investisseur a vraiment une adéquation avec un investisseur premium particulier, est-ce qu'on ne devrait pas en faire une feature de l'app et en un clic, aller copier ces trades. Donc ça, c'est des pistes de réflexion qu'on a. Dans un cadre réglementaire français, c'est très particulier puisque cet investisseur premium n'est pas un conseiller en investissement régulé, etc. Donc ça demande une ingénierie réglementaire pour le permettre. Mais au-delà de cette ingénierie réglementaire, c'est vrai que eToro le fait. Ça a des avantages pour certains investisseurs, potentiellement. Ça a des inconvénients aussi parce que finalement, de copier, ça ne permet pas de s'éduquer. Et donc, on est dans cette réflexion. C'est les pistes de réflexion qu'on a pour... Évidemment, après, quand on parle de développement d'une startup, même quand on a levé pas mal d'argent, la question, c'est les coûts d'acquisition, la rentabilité, etc. Et c'est là où se pose la question du business model, est-ce que... Mais c'est une force pour l'acquisition. C'est un canal d'acquisition validé de ce point de vue-là. Et en fait, c'est aujourd'hui le modèle communautaire, le fait de se dire j'ai des potes qui sont sur Shares, donc je vais créer un compte. En France, ça n'a pas été vraiment validé. C'est ce que tu disais. Donc, on se retrouve à devoir faire de la publicité pour acquérir des clients. Et donc, il y a toute cette ambivalence en France de est-ce qu'il faut d'abord mettre en avant, investir pour avoir des nouveaux clients ? Est-ce qu'il faut développer des nouveaux produits qui correspondent mieux à la personnalité des clients ? Et c'est en cela où notre modèle de conseil en investissement prouve qu'on arrive à adresser aussi d'autres investisseurs qui sont... Alors, il y a mon camarade de chez Nalo juste en face, qui ont peut-être envie de ne pas avoir un monoproduit. C'est-à-dire que chez Shares, il y a à la fois du conseil, mais aussi une plateforme d'investissement où on va pouvoir choisir ses propres sous-jacents. Et donc là, on est plus pour donner un point de départ et après, les investisseurs vont évoluer autour de ce point de départ et pas avoir un produit end-to-end qui a déjà prouvé alors à la fois son modèle, son utilité, ses clients, dans un cadre plutôt assurantiel. Justement, face à certains de tes concurrents, Nalo pour le citer, ou confrères, j'en sais rien. Très amis. Entre les nouveaux acteurs historiques qui sont déjà présents sur ce marché, les Yomoni, les Nalo, pour en citer plusieurs, et les tout derniers entrants comme Shares, comment est-ce que tu vois le marché se structurer autour de ces nouvelles plateformes d'investissement ? Est-ce que chacun est dans son domaine ? Est-ce que chacun développe une expertise différenciante ? Est-ce qu'il y en a pour tout le monde ? Est-ce que le marché est déjà saturé de ces nouvelles offres ? Comment tu vois les choses aujourd'hui et évoluer demain ? Alors, je pense que le marché n'est pas du tout saturé. Je pense qu'il y a de toute façon tellement de personas différents à adresser que une plateforme n'adressera pas tous les investisseurs potentiels, notamment chez les plus jeunes chez qui en fait tout le monde teste de voir comment on attire l'attention pour les fidéliser sur la plateforme. Deuxièmement, c'est vrai que les personnes que tu vas recevoir après ont plutôt créé des verticales, c'est-à-dire un produit particulier qui répond à un use case particulier avec une vision, donc le Gold Base pour Nalo, tu vas avoir Goodvest sur l'ISR. Mais donc là, on vient chercher les investisseurs viennent chercher quelque chose en particulier et le trouvent de façon unitaire sur la plateforme. Shares se positionne un peu différemment. Shares se positionne comme une plateforme d'investissement qui va offrir plusieurs enveloppes. Donc aujourd'hui, c'est du compte titre pro. Ce qui attire une population assez différente, avec des montants bien supérieurs. Et donc là, c'est des économiques un peu différents. Et on est en train de travailler activement sur le PEA. Et donc là aussi, à côté des enveloppes assurantielles, le PEA, c'est peut-être la meilleure enveloppe d'un point de vue fiscal. Il y a des problématiques de fractionnaliser les actions en PEA, ça c'est d'un point de vue réglementaire. Les ETF aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on est en train de travailler là-dessus pour mettre finalement entre les mains de tous les investisseurs un PEA, là où ils ont aujourd'hui des offres en assurance. Ils ont pas mal d'offres en assurance qui ont chacune leur spécificité. Mais en PEA, ils sont finalement chez les banques traditionnelles. Donc des banques en ligne qui peuvent être un peu aussi nos concurrentes, qui vont devenir nos concurrentes, mais avec des pricing différents, des façons de communiquer très différentes. Et c'est là où on pense avoir vraiment notre valeur à jouer, notre avantage à faire un produit très simple,
avec les codes d'aujourd'hui d'une application digitale. Comment tu regardes aussi l'évolution alors du marché plus traditionnel, des conseillers, des CGP, etc., ceux qui font vivre aussi ces produits financiers vis-à-vis des épargnants français. Beaucoup de build-up aujourd'hui, de consolidation dans cette industrie. Ça peut être des partenaires, c'est forcément des concurrents. Alors, à la base, je pense que ce n'est pas des concurrents puisqu'ils s'adressent à des patrimoines qui sont a priori bien supérieurs sur des catégories d'âge aussi supérieures. Voilà, donc c'est pas quand on a 25 ans et qu'on vient de commencer, qu'on commence à épargner. Le premier réflexe, c'est pas d'aller voir un CGP. Le premier réflexe, c'est pas d'aller voir un CGP et je pense pas que ça soit complètement dans la. Enfin, on va d'abord les regarder sur Internet avant d'aller voir un CGP de base. Après, donc je pense que c'est très bien parce que ça va permettre déjà à une génération de s'éduquer et ceux qui auront après des revenus, qui comprendront que l'investissement ça prend du temps, de la charge mentale, etc., feront des très bons clients pour les CGP quand ils auront 40 ans. Voilà. Donc ça c'est bien, ça va créer, ça va démocratiser l'investissement et c'est très bien pour la France en particulier. Ensuite, effectivement, une plateforme technologique comme Shares peut faire des partenariats avec des CGP parce que en fait aujourd'hui on offre des enveloppes que les CGP distribuent peu et donc c'est une autre de nos pistes aujourd'hui de développement. Comment ce qu'on a déjà développé, les outils qu'on a développés pour animer à la fois les clients, on pourrait les mettre à disposition d'intermédiaires justement parce qu'aujourd'hui un CGP qui veut aller accompagner un client à ouvrir un PEA, en fait il a très peu de solutions, assez cher, la digitalisation est donc pas c'est vraiment l'idée que le client Shares jusqu'à 40 ans, tu le lâches pas dans la nature, sur le marché des CGP. Il y a quand même. Exactement. Tu peux rester chez Shares à 40 ans. Avoir de l'intérêt à être aussi chez Shares à 40 ans. Alors, a priori, si l'investissement t'intéresse, tu peux avoir toujours ton compte Shares et avoir un CGP pour autre chose, plus l'accompagnement patrimonial. Et oui, potentiellement aussi, on pourra avoir ça, c'est-à-dire des CGP qui vont utiliser Shares pour aller ouvrir des enveloppes particulières sur lesquelles on offre une valeur différente. Et après, les clients qui sont avec l'interface Shares peuvent aussi se dire mon CGP m'accompagne pour une certaine partie de mon investissement et j'ai ma poche sur lequel je m'amuse à aller faire des actions américaines. Voilà. Je m'amuse ou j'investis sérieusement en tout cas, en prenant en charge directement mes investissements. En tout cas, je le vois plus comme un passe-temps parce que je m'éduque plutôt que là où je vais mettre une grande partie de ma wealth, du point de vue assez sécurisé, là où aujourd'hui, là où est le marché français. Un espace ludique, tu dis, presque. Alors, c'est aujourd'hui pour intéresser les jeunes générations, il faut faire des choses qui sont pas. Alors, c'est pas de la gamification, mais il faut que l'interface soit agréable, que les choses soient simples, se fassent en un clic. Et aujourd'hui, les expériences, il y a certaines expériences qui commencent à être digitales, mais où il y a tellement d'étapes pour arriver à ouvrir un compte qu'en fait, c'est-à-dire que il suffit pas d'être. Au bout de combien de clics on perd patience? J'ai personnellement perdu patience au bout d'une dizaine de clics. D'accord, une dizaine c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai vraiment envie de tester.